Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Prêt à tout, Gilles endosse le rôle d'appât. Au Spoon, Camille fait sensation. Violette rencontre un nouveau membre de sa famille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 7 février dans Demain nous appartient. La police retrouve Cécile et la veille, Gilles a physiquement agressé Sylvain qui refusait de lui prêter de l'argent pour la rançon. Christelle a réussi à les séparer, mais Sylvain souffre de séquelles. Le couple raconte l'incident à Alex, qui n'a pourtant rien remarqué de spécial lorsque Gilles est rentré chez eux et est allé directement dans sa chambre. Tout le monde s'étonne de son comportement. Christelle a l'intention de porter plainte. De son côté, Gilles se rend de lui-même au commissariat. Il explique à Nordine qu'il est en train de péter les plombs, puis lui montre la nouvelle photo de Cécile qu'il a reçue à sa sortie de l'hôpital. Il craint de ne plus avoir beaucoup de temps pour la sauver. Nordine l'accompagne jusqu'au bureau de Martin. Entre-temps, Émeric Jonot, le propriétaire du monospace bleu, est sorti de garde à vue car son alibi a été confirmé. Les policiers soupçonnent le ravisseur d'avoir volé sa voiture discrètement. À présent, ils décident de monter une souricière avec l'aide de Gilles. Martin lui demande de se rendre au rendez-vous avec l'argent de la rançon afin d'arrêter le ravisseur sur place. Gilles est d'accord. En attendant, il doit rentrer chez lui et attendre les instructions. Par mesure de sécurité, Martin veut qu'une équipe le surveille H24. Avant de rentrer chez lui, Gilles passe chez Sylvain afin de lui présenter ses excuses. Il l'informe qu'il s'est dénoncé lui-même à la police et qu'il regrette sincèrement ce qu'il a fait. Faisant preuve de compassion pour ce qu'il traverse, Sylvain le pardonne. En revanche, il sait qu'il faudra un peu plus de temps pour Christelle. Dans la journée, Timothée étudie les polaroïdes reçus par Gilles où l'on voit Cécile bâillonnée. Il fait remarquer à Roxane que la victime semble de plus en plus souffrante, tandis que la lumière de la photo est toujours la même. Or, cela est impossible avec la météo très changeante. En zoomant sur l'un des polaroïdes, Roxane s'aperçoit que l'arrière-plan n'est pas une fenêtre mais un trompe-l'œil. Ils arrivent à remonter la trace de l'artiste suisse spécialiste de ses œuvres, puis du galériste qui l'a vendu à un client de la région. Une fois qu'ils ont l'adresse du client, Roxane et Timothée préviennent Martin. Ce dernier se rend aussitôt sur place avec Karim. Il fouille la demeure qui semble vide. C'est en descendant à la cave qu'il retrouve Cécile, bâillonnée et attachée à une chaise. Affaiblie, elle s'évanouit dans les bras de Karim, tandis que Martin appelle les secours. Diego tente de draguer Camille et avant de partir au lycée, Maud demande à Camille si elle peut lui emprunter l'un de ses manteaux. Celle-ci comprend tout de suite qu'elle veut essayer d'attirer l'attention de Diego. Elle conseille alors à sa sœur de mettre une jupe. Au lycée, Diego croise Maud et la remercie pour le livre qu'elle lui a prêté car il a vraiment accroché et ne peut plus s'arrêter de lire. Alors que Maud essaye de parler d'elle, Diego ramène systématiquement la conversation autour de Camille. Au Spoon, Camille sert une bière à Bruno alors qu'il avait demandé un café. Pour être gentil, Bruno accepte la bière, mais Nathan est là pour veiller au grain et remettre les choses dans l'ordre. Il prévient Camille que son père est un alcoolique. Elle s'excuse pour sa maladresse. Un peu plus tard, Bruno vient régler sa consommation au comptoir.
Ils discutent un peu avec Camille à propos de leur passé respectif en prison. Une fois Bruno parti, Camille passe près d'une table où Diego vient de s'installer pour continuer de lire le livre que Maud lui a prêté. Il interpelle la jeune fille pour savoir si elle prend ses marques en tant que serveuse. Alors que Diego tente une technique d'approche, Camille ramène sans cesse la conversation sur Maud. De retour chez elle, Camille annonce à Maud que Diego adore son livre. Maud estime qu'il la considère uniquement comme une pote, alors que Camille pense au contraire qu'il l'aime vraiment bien. Damien est distant avec Charles au lycée. Violette annonce à Jack et Ryan que son frère Charles est de retour à 7. Après avoir dîné avec lui la veille, elle avoue qu'elle le trouve super cool. Lilou se joint à la conversation, essayant de savoir s'il est célibataire. Pendant ce temps, Philippine se balade avec Charles dans les vignes du domaine viticole. Il rassure sa mère quant à son hôtel qui ne présente quasiment plus aucune trace des incendies. Grâce à l'argent des assurances, il a engagé du personnel, ce qui lui permet de rester plus longtemps à 7 et de profiter de Violette, qu'il continue d'appeler Alice. S'il s'entend très bien avec elle, Charles souligne que les choses sont plus difficiles avec Damien. Philippine prend sa défense, expliquant qu'il s'est toujours senti responsable de la disparition de Violette. Au commissariat, Damien se confie à Sarah sur son ressenti par rapport à Charles. Il avoue que son retour fait remonter pas mal de choses, notamment son sentiment d'infériorité par rapport à la complicité qui existe entre Philippine et Charles. Sarah fait toutefois remarquer à Damien que le retour de Charles va permettre à leur famille de prendre un nouveau départ et va surtout aider Violette à se reconstruire. Le soir, Violette dîne avec Philippine et Charles. Celui-ci lui montre des photos de son hôtel à Corfou, assurant qu'elle pourra y séjourner quand elle voudra. Charles propose ensuite à sa mère et à sa sœur de faire un selfie. Violette envoie la photo à Damien. Ce dernier est resté chez lui car il n'avait pas envie de dîner avec son frère 2 soirs d'affilée. Audrey s'aperçoit que Violette lui a envoyé une photo et pense que Damien devrait lui répondre car elle aurait certainement aimé qu'il soit là aussi.